le monde, c'est Sahar et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois, c'est dans le cadre du Black History Month qui se déroule au mois de février. Et comme je suis très intéressée et que j'ai lu récemment une lecture qui rentre dans ce cadre, j'ai décidé d'y participer. Le Black History Month, c'est un mois qui est consacré à la célébration de l'histoire des Noirs, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, mais plus précisément aux États-Unis. Et le livre que je vais vous présenter se déroule dans ce cadre-là, puisque aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ma dernière lecture du mois de janvier. Je l'ai fini le 31 et ce n'est autre que 12 Years a Slave, donc 12 ans d'esclavage en français, de Solomon Northup. Donc 12 ans d'esclavage est une autobiographie. Je n'en ai pas lu depuis très longtemps, mais donc j'ai lu cette autobiographie, enfin plutôt que de l'avoir lu, je l'ai écoutée puisque c'était un audiobook. Et c'était pas vraiment recherché ou bien fait exprès. Je ne sais pas si vous avez regardé ma dernière vidéo update lecture, mais en étant en train de chercher un livre sur l'application livre audio, j'ai mis en play le livre 12 Years a Slave. Et sans m'en rendre compte, j'avais écouté 2 chapitres et du coup, comme ça avait retenu mon attention, je me suis dit je vais quand même continuer, même si c'est une autobiographie et que voilà, c'est pas dans mes habitudes d'en lire. Donc voilà, j'ai décidé de lire, d'écouter. On va arrêter avec ça. Quand je dis lire, ça veut dire écouter tout simplement. J'ai écouté ce livre jusqu'à la fin et ça a été une lecture vraiment bouleversante. Vraiment beaucoup d'émotions et une histoire mais vraiment très poignante. Donc qu'est-ce que 12 ans d'esclavage ou 12 Years a Slave? C'est l'autobiographie de Solomon Northup, qui est un homme noir qui est né dans l'état de New York, plus précisément. Attendez, j'ai la date exacte de sa naissance. Pas dans les... il est né en 1808, à New York, et il a vécu à Saratoga Springs. Donc Solomon Northup, comme je viens de vous le dire, son père a été affranchi de l'esclavagisme et il est né en homme libre. Le truc, c'est qu'à un moment donné, il va rencontrer 2 itinérants du spectacle qui vont lui demander de les accompagner, puisque en plus d'être un menuisier talentueux, c'est également un bon violoniste. Donc il va les accompagner puisqu'il pensait que c'était vraiment un voyage qui sera assez court, sans en informer sa famille. Donc il va les accompagner, il va descendre avec eux jusqu'à Washington. Le seul truc, c'est qu'à un moment donné, il va être drogué et enlevé pour être vendu à des esclavagistes. De là commence une péripétie pour cet homme qui va se retrouver dans les méandres de l'esclavagisme, et il va se retrouver finalement vendu au marché d'esclaves en Louisiane, où il va être acheté par différents propriétaires. Parmi eux, il y aura de bons propriétaires, mais d'autres qui vont être de cruels et vraiment le torturer et lui rendre la vie extrêmement difficile. Pourquoi ce livre est-il important dans l'histoire des États-Unis? Parce que c'était un des éléments qui ont participé au déclenchement de la guerre civile américaine, qui a opposé les États du Nord aux États du Sud, puisque il y avait la situation de l'esclavagisme qui ne plaisait pas aux États américains qui étaient au nord, mais que les États sudistes ne voulaient pas enlever, ne voulaient pas se débarrasser de leurs esclaves, parce que leurs champs de coton, leurs plantations n'allaient pas être travaillées toutes seules. Ils avaient besoin de cette main d'œuvre servile et pas chère, tout simplement.
Donc, ce roman, cette autobiographie va suivre ces 12 années d'esclavage de Solomon Northup, où il va rendre vraiment une vue très réaliste de l'époque, puisqu'il n'y a pas beaucoup de récits qui décrivent de façon très fidèle cette période-là. Donc, on retrouve bien sûr tout ce qui concerne les marchés d'esclaves, que ce soit à Washington, comment ils les transportent, comment ils vivent sur les plantations en Louisiane, comment ils sont traités par leurs maîtres, voilà, les relations entre esclaves et maîtres, mais aussi comment ils sont punis, comment ils vivent, voilà, les conditions de vie, les conditions de travail dans les champs de coton. Il y a aussi, il décrit avec beaucoup d'émotions et voilà, de fidélité, je pense, de sincérité surtout, les conditions dans lesquelles sont ramenés, ou plutôt ceux qui essaient de fuir. C'est vraiment comme si on prenait une photo d'une époque et qu'on immortalisait, voilà, c'est une partie de cette société à jamais, tout simplement. Et ça m'avait énormément touchée parce que il y avait beaucoup de passages qui étaient vraiment très difficiles à lire. Voilà, donc le récit de Solomon Northup va donner une vision plus claire sur cette période-là, sur une tranche de vie par rapport à ces champs de plantation de coton et à cette vie d'esclave pendant cette période-là. Donc Solomon Northup, il a vécu de 1808 jusqu'à la date de son décès n'a pas été fixée, donc on pense que c'est entre 1864 et 1875. À l'époque de sa sortie, l'autobiographie de Solomon Northup a été un vrai best-seller et elle s'est vendue à un très grand nombre et a même été réimprimée à plusieurs reprises, ce qui est vraiment exceptionnel à cette époque-là. Elle va surtout en fait servir à alimenter le débat politique et national qui se déroulait autour du thème, ou plutôt de la problématique de l'esclavagisme aux États-Unis, et qui va petit à petit mener à cette guerre civile américaine. Ce livre malheureusement a été par la suite oublié, il est tombé dans l'oubli et il n'a été retrouvé que pratiquement 100 ans plus tard par, donc je vérifie, deux historiens américains originaires de Louisiane, si je me souviens bien, et qui ont remis à jour ce livre très important de l'histoire américaine et qui a en fait été récemment adapté au cinéma. C'était, je crois, en 2013, et il a même gagné l'Oscar du meilleur film. Je n'ai pas encore regardé le film, mais c'est prévu. Je connais déjà l'acteur principal qui joue en fait le rôle de Solomon Northup et j'aime bien cet acteur, donc je pense que je vais aimer. La question sera, est-ce que j'aimerais autant que l'autobiographie ou pas? Ça, je vous le dirai plus tard dans une autre vidéo peut-être. Donc voilà, ce qui est important par rapport à cette autobiographie, donc c'est parce que c'est le récit d'un homme noir qui était libre. Il était libre et il a été ensuite enlevé pour être vendu à des esclavagistes, et il s'est retrouvé pendant 12 ans esclave à vivre une vie d'esclavagisme, alors qu'il n'avait connu pendant pratiquement pour la plus grande partie de sa vie, il a connu la liberté et les difficultés qu'il a rencontrées à s'adapter à cette vie, à se battre contre l'espoir d'un jour revoir sa famille, revoir sa femme, embrasser ses enfants, peut-être, pourquoi pas, les voir grandir. Et entre l'abattement et le fait que à certains moments il va se dire c'est normal, il va se dire
je ne vais finalement jamais pouvoir les revoir, ou peut-être, voilà, je vais mourir avant de pouvoir revoir mes enfants. C'est vraiment un récit très émotionnellement chargé. Et comme je vous l'ai dit, on va suivre ces 12 années d'esclavage, puisque après avoir été vendu à des esclavagistes à Washington, ils vont le mener en bateau jusqu'à un grand marché d'esclaves en Louisiane, où il va être vendu à son premier maître. Et on va lui interdire de parler de sa vie d'avant, de sa vie où il était libre. Donc il a été torturé, il a été battu, il est tombé malade, il a failli mourir. Il y a eu plein de choses qui lui sont arrivées. Et il s'est voilà, résigné au fait qu'il ne pourrait plus jamais parler de sa vie d'avant et de parler de sa vie lorsqu'il était libre. Donc il ne pouvait jamais mentionner sa femme et ses enfants à d'autres personnes. Rien que le fait qu'il soit quelqu'un de cultivé, qu'il connaisse en fait la liberté, a été vraiment quelque chose de très difficile pour lui, parce que en voyant les conditions dans lesquelles vivaient les autres esclaves, le fait qu'il ne connaissait pas autre chose que ça, et que voilà, il n'arrivait même pas... Certains des esclaves qu'il a rencontrés n'arrivaient même pas à envisager une autre vie que celle qu'ils vivaient, parce qu'ils n'avaient connu que ça, et que pour eux c'est vraiment... comment dire, ils n'arrivent même pas à imaginer ce que peut être la liberté, ou bien le concept même de liberté ne leur vient même pas à l'esprit. C'était... Comment dire, pour quelqu'un qui est né libre, qui a toujours connu la liberté et voilà, qui est confronté à ce genre de pensée, de mentalité, je n'ai pu, voilà, m'empêcher de me mettre à sa place et d'imaginer ce que ça pouvait être. Et c'est juste, voilà, ça me met juste les larmes aux yeux, quoi. C'est vraiment très puissant émotionnellement. Et je sais que je me répète encore une fois, mais voilà. Donc, Solomon Northup a quand même réussi à survivre à ces 12 années d'esclavage. Il a été torturé, il a été battu, il a été chassé, il a rencontré un nombre incalculable de difficultés tout au long de ces 12 années. Il a rencontré plein de personnes qui étaient, que ce soit des maîtres ou bien des esclaves, des personnes qui ont eu vraiment un très grand impact sur sa vie. Et au final, je pense que c'était vraiment quelqu'un qui avait un très fort caractère, parce que j'imagine que n'importe qui à sa place aurait pu être facilement brisé et perdre tout espoir d'un jour, voilà, retrouver la liberté. Mais Solomon, voilà, a continué à espérer, à se battre, et finalement il a réussi à retrouver sa famille. Et il n'a pas arrêté là en fait, puisque après avoir retrouvé la liberté, il a décidé de s'engager dans le mouvement abolitionniste pour en fait combattre l'esclavagisme et l'abolir. Donc voilà, il a même participé au chemin de fer clandestin, puisque en fait il y avait à cette époque-là un réseau de chemins de fer secrets souterrains qui ont été utilisés par les personnes, voilà, qui font partie du mouvement abolitionniste, et qui l'ont utilisé en fait pour aider les esclaves à s'échapper des mains de leurs maîtres. Et en général ils étaient envoyés au Canada pour leur sécurité. Et voilà, donc il s'est battu jusqu'à la fin de sa vie pour aider ses semblables à trouver la liberté. Au final, je ne peux, voilà, qu'admirer Solomon Northup pour voilà, sa force, sa ténacité,
pour tout ce qu'il a fait en fait pour le mouvement abolitionniste. Et voilà, je ne peux qu'être admirative de cette personne et je ne peux voilà que vous conseiller de lire ou d'écouter d'ailleurs le livre, puisque le narrateur est très bon. J'ai beaucoup aimé écouter ce livre en audiobook. Voilà, donc je ne pense pas pouvoir dire plus que ça, sinon je rentrerai trop dans le détail et là ce serait vraiment tout vous spoiler. Voilà, donc pour conclure, tout ce que j'ai à dire c'est que 12 Years a Slave était vraiment un voyage plein d'émotions, très très émotionnellement chargé. C'était tragique et déchirant à la fois, mais ça en valait la peine parce que j'ai appris voilà, des choses sur l'histoire des États-Unis que je ne connaissais pas, alors que voilà, j'ai plutôt bien étudié l'histoire des États-Unis. Et voilà, donc pour moi c'est un livre à lire si on veut en savoir plus sur cette époque-là. C'était le livre que je vous présentais dans le cadre du Black History Month. Et livre, j'espère que voilà, ça vous a donné envie de le lire. Que voilà, si dans l'absolu vous ne voulez pas lire le livre, vous regarderez au moins le film, puisque d'après ce que j'ai compris, c'est une bonne adaptation. Et voilà, donc abonnez-vous, commentez, laissez des petits pouces et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!